Bonsoir Arnaud Chiche, je le disais, vous êtes médecin, président du collectif Santé en danger. Vous n'êtes pas personnellement concerné parce que vous exercez à l'hôpital. Vous comprenez pour autant ces revendications ? Mais en fait, il ne faut pas se tromper de prisme. Il y a 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin généraliste en France. Voilà. 6 millions de Français qui payent de l'impôt, qui ont peut-être aussi le droit d'avoir accès aux soins. Et puis d'un côté, on a des professionnels, des médecins généralistes, qui disent qu'ils ne peuvent plus travailler comme cela, qui sont étouffés par des charges administratives, qui expliquent que l'attractivité de ces métiers-là n'est plus bonne, qu'il va falloir attirer des nouveaux médecins généralistes. Il y a des médecins qui partent en retraite, les patientèles ne sont pas transmises. Donc en fait, il ne faut pas réduire l'analyse de ce mouvement à « tiens, il y a le montant d'une consultation qui doit être augmenté ». Oui, il doit être augmenté le montant de la consultation, notamment pour avoir du secrétariat, pour pouvoir permettre d'accueillir des patients dans de bonnes conditions, etc. Et surtout rendre attractifs ces métiers-là, pour donner envie à des jeunes qui ne sont pas encore diplômés de faire médecine générale. Donc, c'est un sujet complexe. Les politiques ont créé cette situation-là. Il est de leur devoir de bien l'analyser et de ne pas le cornériser. Bonsoir Joël Clariquet, vous êtes psychiatre, porte-parole du mouvement Médecins pour demain. Et vous êtes en grève. Expliquez-nous. Nous sommes en grève pour les raisons que vous avez déjà un petit peu évoquées, c'est-à-dire que la France est actuellement dans une situation de pénurie médicale. Tout le système de santé est impacté globalement, c'est-à-dire l'hôpital est en grande souffrance et ça on le sait depuis des années, suite à des décisions politiques qui ont amputé leur budget, ça a été des fermetures de lits, ce sont des soignants sous-payés. En l'occurrence, les revendications ne concernent pas les hôpitaux. Oui, mais c'est un système global. Vous savez, on est interdépendants. L'hôpital, c'est notre maison à tous. Nous avons tous fait nos études via l'hôpital. Ensuite, nous sommes orientés soit vers l'hôpital, soit vers la médecine libérale. Nous sommes interdépendants. Mais je dis ça parce que dans les principales revendications, il y a quand même le souhait de voir la tarification des consultations augmenter. Ça concerne les médecins libéraux. Oui, mais c'est un tout. C'est-à-dire que l'hôpital va mal pour exactement les mêmes raisons que la médecine libérale va mal. C'est-à-dire qu'ils ont eu des coupes budgétaires qui les font souffrir aujourd'hui. Et la médecine libérale, elle, depuis 20 ans, a les mêmes revenus à euros constants. Les revenus n'ont pas augmenté. Chaque année, la médecine libérale perd de plus en plus la capacité de pouvoir investir, soit dans des locaux, soit dans du matériel, alors même qu'on sait que démographiquement, le flot de patients est très important. La médecine libérale prend en charge 90% des actes de médecine. Une médecine libérale qui va mal va surcharger l'hôpital et un hôpital qui va mal va surcharger la médecine libérale. C'est tout le système de santé français qui globalement est impacté. Les médecins sont libres de proposer des dépassements d'honoraires. Alors, ils sont libres de proposer des dépassements d'honoraires, certes, dans certaines situations. Nous, ce que nous craignons, collectif Médecins pour demain, c'est qu'à force de pousser les médecins dans leur retranchement, à savoir ne pas les entendre dans leur nécessité de revalorisation tarifaire conventionnée, puisque actuellement, ce sont les négociations avec la CNAM pour les tarifs conventionnés, c'est-à-dire des tarifs qui seront remboursés aux patients, tant par la sécurité sociale que par les assurances maladie. Si les médecins ne sont pas entendus, ils ont une solution, c'est de se déconventionner, faire en effet les tarifs qu'ils veulent, employer ainsi l'assistant médical et le secrétaire facilement, mais malheureusement, ça serait un drame d'arriver à une médecine à 2 vitesses dans laquelle seuls les patients qui ont les moyens financiers pourraient se payer des soins. Donc c'est ce que nous voulons éviter, d'où ce rapport de force avec la CNAM et ces négociations conventionnelles actuellement, pour qu'on obtienne une revalorisation des tarifs et de médecine générale et de spécialité, parce qu'il y a énormément de disparités dans les spécialités. Je suis psychiatre moi-même et nous avons une grosse pénurie de spécialistes sur le territoire, psychiatres, pédiatres, endocrinologues, etc. Tout comme les médecins généralistes, ce sont des spécialités paupérisées qui nécessitent une revalorisation pour donner de l'attractivité et donner de l'envie aux jeunes, déjà de choisir ou la médecine générale ou les spécialités et surtout de s'installer. Mais alors là-dessus, le gouvernement condamne quand même assez fermement auprès de BFM TV cet appel à la grève et souligne aussi le fait que les principaux syndicats de médecins n'ont pas appelé à cette grève. Arnaud Chiche, vous comprenez qu'il peut y avoir un décalage peut-être entre les revendications des médecins qui aimeraient mieux gagner aujourd'hui,
quand on sait que ce ne sont pas les professions quand même les plus défavorisées de notre pays? Non, non, monsieur. Ce que je crois surtout, c'est le décalage entre le regard de l'exécutif sur l'état réel du système de santé. Donc là, vous avez la ville qui s'exprime. C'est tout à fait légitime. Faut pas ringardiser les revendications parce que personne. On pose des questions que les Français revendications posent, des médecins libéraux, vous savez, c'est pour mieux soigner les gens. Voilà, c'est ce que les Français doivent entendre. C'est pour mieux les soigner. Voilà, pour pouvoir mieux les soigner, il faut des médecins. Et puis il faut arrêter d'avoir des charges administratives. Puis il faut pouvoir avoir du secrétariat et des moyens matériels. Ça, c'est le premier point. À l'hôpital, ça fait plusieurs années que ça ne va pas. Le Covid a révélé. Donc, évidemment, le ministère est dans son rôle de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais vous savez, nous, les soignants, on dénonce et on condamne que l'exécutif nous oblige, des professionnels comme moi, qui ont autre chose à faire que d'être sur BFM ce soir, à venir dire qu'il faut maintenant un grand pacte national santé, refonder un système de santé qui était le meilleur il y a une vingtaine d'années. On doit tout de suite engager des réformes qui vont nous emmener sur 20 ans pour l'hôpital et pour la ville. Il faut pas opposer les deux. C'est la même famille. C'est les deux jambes du personnage santé de notre pays. Et en fait, on a déjà perdu 3 ans parce que le Covid, c'était il y a bientôt 3 ans. Donc, on n'a plus que 17 ans. Faut se dépêcher. En 3 ans, on peut former des infirmières. Il faut donc plus de formateurs. Il faut plus de place pour former les jeunes médecins. Il faut leur donner envie de faire ça. Il faut plus de personnel. Et surtout, monsieur, il faut, par pitié, apaiser le monde de la santé. Trouvons-nous normal de parler du système de soins d'un pays moderne comme la France dans les informations de BFM parce qu'il y a des infections virales. C'est quand même un scandale. Il y a des patients sur des brancards qui ne trouvent pas de lit. Il y a des gens qui meurent sur des brancards en France. Là-dessus, justement, ce que certains vont vous dire, c'est OK, votre grève, vous la faites vraiment dans un moment, on est en une période de fête, un moment de vacances où il y a bien sûr aussi des médecins qui sont en vacances parce qu'ils ont le droit, donc qui sont moins présents, et une période de triple épidémie. Il y a la bronchiolite, il y a bien sûr le Covid, il y a la grippe, et ne serait-ce que ce mouvement de grève qui est lancé donc jusqu'à la rentrée, jusqu'au 2 janvier, eh bien, il fait peser encore un peu plus de charges sur les hôpitaux et les services d'urgence. Ce qui fait peser de la charge sur les hôpitaux et les services d'urgence, c'est le déficit du système de santé. Le manque de personnel, tout le temps. Vous savez, le manque de personnel, c'était le même au mois d'octobre, ce sera le même au mois de juillet si rien n'est fait. C'est ça qui fait peser de la difficulté aujourd'hui sur les services d'urgence. Il y a des médecins, effectivement, qui se mettent en grève, mais moi, presque, je les remercie de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un sujet santé à BFM à 20h30. La réelle difficulté du système de santé des hôpitaux, c'est le manque de soignants, c'est le fait que le travail de nuit soit mal payé, et c'est le fait qu'en fait, l'exécutif n'entende pas les cris du terrain de professionnels de santé. En République, la démocratie sanitaire, c'est un bien fondamental. On doit pouvoir avoir accès aux soins. Et ça, il n'y a que l'exécutif et le président Macron qui peut nous le garantir. Joël Clariquet, juste en 10 secondes, s'il vous plaît. Vous allez faire la grève toute la semaine? Bien sûr, nous allons faire la grève tant que nous ne serons pas entendus et nous n'attendons qu'une chose, c'est un bras tendu de la part de nos gouvernants. Ils ont en main les propositions de médecins de terrain, de 16 000 médecins de terrain qui ont fait de vraies propositions pour améliorer le système de soins, pour améliorer la prise en charge des patients. C'est un combat pour les patients. Malheureusement, pour l'instant, nous ne sommes pas entendus. Nous n'attendons que ça. Message. Les médecins, merci vous savez, beaucoup. Merci, désolé. On arrive à vous au bout de notre temps imparti. Merci beaucoup, Joël Clariquet, d'avoir été notre invité. Merci également à vous, Arnaud Chiche, d'être venu sur le plateau. Merci à vous.